just a second away. May thy knife chip and shatter. Des enfances brisées au sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche, celle de jeunes actrices au cœur du discours de Judith Godrèche lors de la cérémonie des Césars, celle de votre jeune héroïne Verle Battens dans votre film Débâcle, on va en parler. Et puisque c'est l'un des rendez-vous attendus de ce début d'année, on terminera cette émission dans les sables de Dune. Voilà donc pour le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Vincent. Bonjour. On débute donc cette émission revenant sur la 49e cérémonie des Césars qui a vu notamment le triomphe attendu d'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Voilà, 6 Césars juste avant les Oscars, puisque le film risque de briller aussi à Hollywood. C'est un carton donc presque plein pour le film donc de Justine Triet. Deuxième réalisatrice seulement, je ne sais pas si vous saviez Verle, deuxième réalisatrice seulement de l'histoire des Césars à obtenir la statuette de la meilleure réalisatrice. La précédente, c'était Toni Marshall en 2000 déjà. Voilà un fait qui acte justement des bouleversements qui s'opère dans l'industrie du cinéma français où les lignes, heureusement, bougent pour plus de parité. Une industrie donc, qui connaît enfin sa vague MeToo avec des prises de parole fortes et terrifiantes. Témoin, la parole donc, de Judith Godrèche au César, qui a pris la parole dans un texte d'une grande tenue et qui a posé d'ailleurs cette question à ses consoeurs et confrères de la grande famille du cinéma. Je la cite : « Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas ou à peine. Où êtes-vous » dit-elle. Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot. Voilà, rappelons que récemment, l'actrice a porté plainte contre les cinéastes Jacques Doyon pour agression sexuelle et de Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans. La question qu'on a envie de vous poser, Verle, c'est qu'en est-il en Belgique, justement, de la vague MeToo ? L'industrie est beaucoup plus petite. En plus, elle est divisée entre la Wallonie et la Flandre. Donc, on ne sait pas trop. Mais il y a bien sûr des histoires qui sortent, mais c'est pas comme ici. En plus, vous avez pour le moment cette énorme deuxième vague que nous, on ne connaît pas. Mais ce qui se passe quand même, il y a les gens, les femmes, ils ont plus d'ouverture pour faire des films quand même. Mais dans les prix, par exemple, les Ansors en Flandre, on le voit pas encore, c'est tous des mecs sur la scène. C'est pour ça qu'on va parler de votre film dans un instant, qui justement parle des violences faites aux femmes. Rappelons aussi que l'autre gagnant donc de ces Césars, c'est Le règne animal de Thomas Caillet, avec 4 statuettes majoritairement techniques. Et soulignons enfin la victoire méritée des Filles d'Olpha pour le César du meilleur documentaire. Voilà le fabuleux film de Kauter Benania. Qu'on a tous aimé ici. Alors on va passer, c'est comme promis, à la sortie des films en salle cette semaine, et donc de votre film, Verle Battens, Débâcle, Oui. un drame autour d'une jeune femme qui explore un lourd traumatisme dans son enfance. On ne va pas en dire plus. Merci donc d'être avec nous pour évoquer ce premier long métrage en tant que réalisatrice, remarqué notamment au festival de Sundance. Je vous propose de regarder un bout de la bande-annonce et puis on en parle juste après. Broken dreams flying around. Papa, Eet fatsoenlijk! Nee, gewoon allebei gevoelige beestjes. heb je zin om een spelletje te spelen? Als ze u uitsluiten of ze doen stomme dingen, dan kom ik mij vertellen. Eva? Maar Eva, schat, ik had je helemaal niet herkend. All the blossom is trying. Wat heeft hij gedaan? We doen niks verkeerd, hè. Het is gewoon een spel. We vinden die meisjes gewoon mooi. Verle Battens, alors on vous connaît d'abord comme actrice, maintenant comme réalisatrice, parce qu'on vous avait vu dans le très beau film Alabama Monroe, le mélo de Félix van Groningen, où vous chantiez d'ailleurs. On vous avait vu aussi dans Au nom de la terre d'Édouard Bergeon, aux côtés de Guillaume Canet. Voilà, là, vous adaptez donc pour votre premier long métrage de réalisatrice un roman de Lise Spitt, qui a été un best-seller, un récit très fort et très violent, on en a parlé à demi-mot. Qu'est-ce qui vous a décidé, d'abord, tout simplement, à adapter ce livre ? Quand j'ai lu le livre, j'étais tellement émue par la solitude écrasante de cette femme, de cette fille aussi, et comment un traumatisme peut vraiment détruire une vie.
mais surtout du non-résilience là-dedans. Que, en fait, surtout dans l'Ouest, on parle beaucoup de l'héroïsme et qu'on doit être capable de se relever, de se battre. Mais pour certains gens, un traumatisme, c'est tellement écrasant que tu ne peux pas vivre autre chose que ça. Et donc, j'avais envie vraiment de parler de ce mécanisme-là. Et que le silence aussi, comment ça se fait que les gens n'arrivent pas à en parler. On va rien dévoiler, bien sûr, du traumatisme d'Eva. On l'apprend dans le film. Oui. On l'apprend finalement assez tard, comme si le film, peut-être que le livre aussi, maintenait un certain suspense pour savoir sur le traumatisme. Pourquoi entretenir justement, retarder en fait son dévoilement ? Pour moi, ça fait partie de l'entonnoir, de même ce qui lui arrive, qu'en fait, à un moment donné, t'es bloqué, tu peux plus retourner. Et en fait, je veux amener le spectateur dans le même mouvement, dans la même sensation, que quelque part, on peut plus tourner, on sait plus fuir, quoi. Et en même temps, moi j'aime bien des films qui ont quand même une certaine suspense, mais on n'attend pas ça d'une jeune fille de cet âge-là. Donc quelque part, oui, je joue avec, comme dans le livre, parce que tout est possible quand on est jeune. Le futur est beau, le soleil brille, le futur est devant nous. Et de tout un coup, t'es bloqué et ça t'échappe, quoi. Mm-hmm. Alors un mot justement peut-être de la jeune héroïne de votre film, Rosa Marchand. Elle avait 16 ans au moment du tournage. Oui. Elle joue un personnage qui en a 12. Elle est absolument incroyable. Elle a reçu d'ailleurs prix d'interprétation au Festival de Sundance. Comment vous l'avez trouvé ? C'est lucky shot. Non, mais on a fait on a passé plein de temps avec beaucoup d'enfants dans des workshops, des auditions de workshops pendant des journées, pendant des jours. Et on avait 2500 enfants et on a vraiment passé du temps là-dessus. Mais elle sautait à l'œil directement parce que c'était une fille qui faisait beaucoup plus jeune. En fait, elle faisait audition pour la petite fille, pour la petite sœur d'abord. Et elle était presque invisible dans la vraie vie. Et dès qu'elle commençait à jouer, c'était une révélation. C'était un enfant qui avait envie de se montrer à travers d'un personnage et qui avait tellement envie de plonger dans des émotions d'une manière saine. Et donc, elle est restée jusqu'à la fin où j'étais déjà sûre, en même temps, tu es vraiment sûre pour ton premier film. Et donc là, je me suis dit, c'est elle. Justement, alors, on a parlé de l'âge, 16 ans au moment du tournage. Oui. Dans le film, elle est censée en avoir 12. Oui. Comment on protège, justement, les actrices, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sur un plateau de tournage, quand il est question de violence, puisqu'on voit, effectivement, dans votre film, une scène assez dure. Oui. Comment on met en place un système, si tant est qu'il y en ait un, pour les protéger ? C'était un de mes plus grands soucis avant que je commençais. Tu écris, tu as toute la liberté, et puis tu dois le faire avec des vrais enfants. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec une psychologue qui est spécialisée en traumatisme. On a passé beaucoup de temps avec les enfants ensemble, en liait vraiment en construisant, en créant, un vrai lien entre les enfants qui a de la confiance. Et puis, je trouve que je peux parler de ça pendant 10 minutes ou 10 heures, si vous voulez. Mais oui, surtout le fait qu'il y a quelqu'un professionnel à côté qui nous guide, qui sache quoi faire. Parce que, par exemple, quand tu fais une prise, tu as l'intention de prendre dans les bras, de les consoler, mais en fait, il faut les sortir de cette pièce et jouer d'autres jeux chouettes entre les enfants pour que, justement, ça ne peut pas entrer dans le cerveau comme un vrai traumatisme. Dédramatiser. Oui. En plus, je suis comédienne, donc je sais comment c'est fragilisant cet endroit. Mm-hmm. Tu veux plaire à ton réalisateur et tu veux faire tout, et le réalisateur est prêt à tout demander, mais en fait, c'est un équilibre à trouver. S'arrêter, il faut savoir s'arrêter. Il y a des problèmes justement sur cette frontière absolument. Que parfois certains. Et l'art ne pardonne pas tout. Absolument, et évidemment. Il y a aussi l'autre comédienne, 2 mots quand même sur celle qui joue Eva adulte, qu'on avait découvert d'ailleurs dans le film de Terry et Lokita des frères Dardenne. Oui, absolument. Elle est magnifique. Elle a fait vraiment un beau travail à se transformer
et à s'inspirer de la petite et de vraiment reprendre ces tics que tu crois vraiment que c'est les deux mêmes personnes. Il y a un vrai mimétisme. Oui, oui. Débâcle. Donc c'est dans les salles ce mercredi en France. Allez, on va terminer avec le blockbuster de Denis Villeneuve, hein, d'une deuxième partie, adaptation du roman culte de Frank Herbert, bien sûr, avec Timothée Chalamet, Zendaya, mais aussi des franchises, Thomas. Et oui, beaucoup de franchises, même dans des rôles pivots. Citons d'abord Léa Seydoux. Alors ça, c'est moyennement surprenant. Il doit exister, à mon avis, un contrat quelque part à Hollywood où dès qu'il y a un blockbuster d'auteur, eh bien, il faut prendre Léa Seydoux, James Bond, Mission Impossible, et donc Dune. Je pense qu'il doit y avoir un contrat quelque part. On va essayer de le trouver. Non, plus étonnant. Il y a aussi Souheila Yacoub, vue récemment dans Making of de Cédric Kahn, qui incarne une Fremen. Alors ceux qui connaissent Dune savent de quoi je parle. Complice du personnage incarné par Zendaya. Voilà, c'est pas un rôle anodin, c'est un vrai rôle pour Souheila Yacoub, donc c'est très bien. Et si on ajoute à cela, Souheila Yacoub, si on ajoute à cela que Timothée Chalamet est à moitié français par son père, eh ben on peut dire que c'est presque, ça commence à sentir bon cette affaire-là. Voilà. Bon, alors. Que dire que le 2 est la suite du 1, vous l'aurez bien compris, que c'est l'itinéraire d'un jeune héros, Paul Atreides, interprété par Timothée Chalamet, qui pourrait bien devenir un nouveau Messie et sauver l'univers, rien que ça, puisqu'on est à Hollywood, on peut tout se permettre. Voilà, les vaisseaux sont chiadés, c'est vrai. L'esthétique globale, pour ma part, tient plus de la publicité pour parfum que de Laurence d'Arabie, mais ça ne me concerne que moi. Le modèle, pourtant avoué, quant au scénario, Villeneuve simplifie à l'extrême la prose d'Herbert pour ne pas perdre, évidemment, le chaland, puisque vous l'aurez compris, il y a eu un 1, il y a un 2, et il y aura sûrement un 3, un 4, un 5, 3 petits points. Voilà. Une franchise, donc, avec des franchises. Si voilà, exactement. Merci Thomas, et merci beaucoup, Vers le Battens. Merci. Débâcle, donc, dans les salles. Je rajoute, concernant Dune, que demain, émission spéciale de À l'affiche consacrée à Dune, avec des interviews des stars. Oh là là, je ne savais pas ça, c'est formidable. Je vais voilà, ça. À l'affiche, c'est déjà fini, mais l'aventure se poursuit bien sûr sur nos réseaux sociaux. Et on se quitte donc avec les images de Dune, deuxième partie. À bientôt. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Silence!